Mesdames et messieurs, chers internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Nous sommes lundi 10 février 2020 et c'est l'heure de suivre le premier numéro de votre émission préférée, La Trottinette, pour le compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, on démarre par le bulletin d'information, mais bien avant, on fait un tour au service commercial. La clinique Saint-Nicolas porte à la connaissance de ses patients du Bénin et de l'étranger en particulier que sa prochaine mission annuelle en PMA, procréation médicalement assistée, sera dirigée par une équipe belge pour compter du 16 décembre 2019. Cette mission s'occupera de la FIV, fécondation in vitro, ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Pour une bonne prise en charge, nous invitons tous les couples déjà inscrits à compléter leur dossier. Pour tout renseignement, appelez le numéro suivant 98 62 95 40 ou le 95 96 72 97. Nota bene, la clinique est à 100 mètres de la Sonicogue à Agbokou dans la ville de Porto Novo. Le bulletin d'information, c'est tout de suite et maintenant sur votre émission La Trottinette. 20 ans après le décès de Moucharafou Badamassi, les militants du Parti du Renouveau démocratique lui rendent hommage. Suivez plutôt cet élément témoin pour avoir de plus amples détails. 20 ans déjà que feu Moucharafou Badamassi s'en est allé. 2 décennies après, les militants du Parti du Renouveau démocratique se souviennent des œuvres de l'homme et lui rendent hommage. Parallèlement à son métier de magistrat, il développa progressivement des activités commerciales. Grâce à sa facilité d'adaptation, sa capacité à pénétrer tous les milieux et surtout en s'appuyant aussi sur le sens des affaires dont son épouse, Aladia Amoura de Badamassi, ici présente. Sa situation financière confortable a nourri et développé l'altruisme et la philanthropie qui l'habitaient. Son domicile prit très tôt l'allure d'un centre social que des nécessités de tout genre et de tous horizons prenaient d'assaut. Projection de documentaires, prise de parole au pupitre, prières, bref, rien n'a été occulté pour rendre un hommage mérité à l'illustre disparu. C'était vendredi 7 février 2020 dans cette grande salle de réunion du siège du parti. Il est bon, voire indispensable, que des témoins du passé viennent rendre justice, viennent rendre hommage à celui qui, pendant toute sa vie, a lutté pour la liberté, la paix, la démocratie, le bien-être des populations et pour l'accomplissement du programme du parti. Vous savez, mon cher Badamassi, selon ma compréhension, est un homme exemplaire et d'une bonne créature humaine. Moucharafou Badamassi aime son pays d'un amour qui lui arrache les pleurs. Ce qu'il créait en ce moment-là. Je souligne qu'au complexe scolaire du Tombalo, toute nationalité confondue, nous l'appelions papa. Non pas parce qu'il nous a engendrés, mais parce qu'il nous avait adoptés et nous étions de véritables fils pour lui. Milero et Anisaka, parce que dans le temps, il avait fait badigeonner la cathédrale. Il n'y avait pas de ça. Alors je reviens à mes témoins. Je parle sur le contour de la gare. C'est vrai, le président Badamassi, il ne m'a pas donné l'argent. Il m'a donné plus que l'argent. Il y a des gens dans cette salle qui peuvent témoigner.
il m'a donné l'amitié, il m'a donné la confiance. C'est pourquoi, cet après-midi, j'avais un engagement. Mais si j'entends le nom du président Badamassi, quel que soit ce que je fais, je dois descendre. Parce qu'à sa mort, j'ai perdu un grand frère, j'ai perdu un ami, j'ai perdu un confident. Et puis, depuis, c'est le sport qui nous a rassemblés, mais on est allé au-delà. C'est un homme qui sait nous aborder, qui sait comprendre. Et ce jour-là, à nous deux, nous avons pris la tête de la Fédération béninoise de football et il a été le président le jour-là. J'ai été le responsable à l'organisation. Mousharaf Badamassi, et à son âme, était un homme exceptionnel. Exceptionnel par sa fidélité en amitié, exceptionnel pour son engagement au service de sa ville natale, Porto-Novo, exceptionnel pour sa passion pour le football, exceptionnel pour l'ensemble du Bénin. Faut-il le rappeler, Mousharafou Badamassi est le tout premier vice-président du Parti du Renouveau démocratique. Autre élément dans ce bulletin d'information, il s'est tenu hier dimanche à la salle de conférence de la mosquée centrale de Wando, la 3e édition de la journée mondiale du port du voile. C'est une initiative de l'ONG SAD, objectif invité à corriger les préjugés qui entourent donc le port du voile par la femme musulmane. Je vous invite ici à écouter le parrain de la cérémonie. Il répond au nom de Eloge Abdul Ghaffar Zombobo. Écoutons-le. C'est un événement de dawa, mais un événement de dawa spécialisé. Ce n'est pas ce qu'on fait tout le monde, ce que tout le monde fait. C'est particulier. Dans notre communauté, nous avons besoin de plus en plus que les gens se spécialisent dans ce qu'ils font. On peut avoir prochainement des associations spécialisées dans le cadre du voile. Et c'est ce que fait l'ONG SAD et bien d'autres choses. Nous avons par exemple chez moi le réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin qui se spécialise dans le domaine des médias. Donc c'est une dawa spécialisée. Nous devons peut-être avoir des associations, pourquoi pas, de commerçants musulmans. Nous devons avoir des associations de juristes musulmans. Donc une dawa spécialisée parce qu'une personne ne peut pas embraser tous les domaines de la dawa. Voilà la raison fondamentale pour laquelle j'ai accepté parrainer cet événement. Parce que quand on parle de la journée de la dawa, d'autres se disent mais pourquoi journée du voile? Alors est-ce que c'est de ça que les femmes ont besoin? Que les femmes ont besoin de deux choses. Vous savez que le voile, on en parle, mais sans les acteurs, ceux qui portent elles-mêmes le voile. On pense que le voile est un signe de soumission. On pense que le voile est un signe de domination. On pense que le voile, c'est un signe d'asservissement. Mais nous, les médias, on ne donne pas suffisamment la parole à ces femmes musulmanes qui portent elles-mêmes le voile, pour qu'elles puissent nous dire quelle est la philosophie derrière le port du voile. Et quand j'ai écouté un peu la présidente, j'ai fait mes analyses, j'ai estimé que c'était une bonne chose d'accompagner cette initiative. Vous venez donc de suivre le bulletin d'information dans cette émission La Trottinette. Nous poursuivons cette émission avec l'invité. Nous recevons pour vous Edmond Haïndé aujourd'hui. Il est le vice-président du parti Moël Bénin. On le retrouve juste après cette virgule. Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Docteur Honoré Faton ouvre un showroom de l'organisation béninoise de la médecine intégrative.
Il est situé au quartier Sodiatimain à Cotonou. Contact téléphonique et WhatsApp 00229 97 47 30 87 ou le 00229 66 15 97 13. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Edmond Aïdé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous êtes à la préfecture de Porto Novo et vous êtes le vice-président du parti Moël Bénin. Aujourd'hui, au niveau du parti Moël Bénin, comment ça se passe par rapport au dossier des candidats pour les élections communales et municipales? Merci bien de vous intéresser à cet aspect de la chose, parce que les dossiers de candidature à l'élection municipale, c'est un exercice hyper fastidieux. Il faut réussir à mobiliser 3630 dossiers, ce n'est pas chose aisée. Mais si nous sommes en marche, et vous savez, le parti Moël Bénin aujourd'hui est le parti le plus représenté sur le territoire national. Nous avons les coordinations partout. Donc, du coup, la mobilisation du dossier, ce n'est pas un problème. Vous voulez dire que le parti Moël Bénin est représenté plus que les anciens, si on parle d'anciens aujourd'hui, après, en prenant compte, bien sûr, le nouveau code électoral, le PR et l'Union progressiste, vous voulez dire ça? Bien sûr, de façon formelle, parce que les tests exige aujourd'hui d'avoir des coordinations dans les communes, dans les arrondissements. Et c'est le parti Moël, au jour d'aujourd'hui, qui a réussi à installer toutes ces coordinations dans les 77 communes du pays, dans les 12 départements, et en même temps, nous sommes dans les arrondissements. Il ne nous reste que quelques arrondissements pour boucler cette représentation du parti partout. Donc, du coup, la collecte de dossiers, elle se fait facilement et de façon aisée. Nous sommes à une couverture, nous avons dépassé les 50% et cette semaine, ce sera bouclé. Nous risquons d'être les premiers à fouler la Sénat, à déposer les cantines. D'accord, nous poursuivons cette émission et Edmond Aïdé, dites-nous aujourd'hui, vu l'actualité politique nationale, on constate que le chef de l'État, certains n'acceptent toujours pas ces réformes. Oui, vous savez, dans la vie, il n'y a jamais eu unanimité. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ceux qui critiquent, ceux qui aujourd'hui trouvent que ça ne va pas dans le pays, je sais sur quelle planète ils sont. Parce que quand quelqu'un fait des efforts et que c'est louable, nous devons pouvoir le reconnaître et l'encourager. Le chef de l'État que nous avons, c'est un infatigable. Il a fait ses preuves. Il est en train de démontrer qu'il a pu quand même faire ce qu'il a pu. Depuis qu'on a été en démocratie, moi je n'ai pas vu le président qui en 4 ans peut faire ce qu'il a fait. C'est vrai, il n'y a pas d'acte, rien n'est parfait. Il y a peut-être quelques réglages à faire, mais je pense qu'on peut lui tirer un coup de chapeau. Et progressivement, les Béninois, bon, ils vont comprendre. Aujourd'hui, Edmond Aïdé, j'ai bien envie de vous demander, que pensez-vous de ceux qui sont en exil? Oui, est-ce que moi, cette question m'étonne et me surprend. Les îles, quel genre des îles? Quel type d'exil? Je veux savoir. Politique ou quoi? Oui, politique, c'est ce que vous parlez des exilés politiques. Des exilés politiques. À mon sens, il n'y en a pas. Nous avons des irresponsables, des fuyards. Non, c'est suffisamment grave ce que vous dites. Je vous l'explique. Dès qu'on réclame à un citoyen, à nos compatriotes qui ont touché à des choses ici, de venir répondre de ce qu'ils ont mal fait, et ils prennent le premier avion, ils sortent par la brousse, ils se retrouvent ailleurs, ils commencent par opiner. Ça, moi, je ne peux pas ça exiler. Attendez qu'on
confronte les points de vue et que ce qu'on vous reproche, qu'on puisse le dire. Ça, on n'appelle pas ça exilé. Un exilé politique, c'est quelqu'un qui n'a rien fait. Après une mobilisation, le lendemain, c'est la police qui envahit sa maison et il s'en va. Lui, je peux l'appeler exilé. Mais celui qui, on sort un dossier juste, on dit, venez vous expliquer sur tel, et puis c'est la brousse. Mais en même temps, ils ont décampé. décampé. Quand même ici, dans ce pays. Mais Adjavon a été relâché. Dès qu'il y a un souci, personne n'a chassé Adjavon d'ici. Adjavon, la porte est ouverte. Venez au pays, vous êtes là. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Moi, je dis, s'il y a un souci ici au jour d'aujourd'hui, on m'interpelle. J'irai répondre à la justice de mon pays. C'est au peuple souverain de savoir qu'on est en train de me traquer. Et depuis ma prison, je vais pouvoir me faire entendre. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Il ne faut pas détaler, se retrouver Donc, pas d'exilés politiques selon vous. Moi, je dis, en mon sens, il n'y en a pas. En mon sens, il n'y en a pas. Vous êtes dans le pays. Dès qu'on dit, allez, si on vous convoque aujourd'hui, vous allez répondre. Vous avez quel moyen pour sauter dans le premier avion parti? Mais il ne faut pas les encourager. Il ne faut pas les encourager. Ils ne sont pas exilés. Hein. C'est des irresponsables, des fuyards. Ils ont fui la justice du pays. Ils ont fui la justice du pays. Moi, je vous le dis, ils ont fui la justice du pays. Les autres ne sont pas là. Candidat Azanaï, tous ceux qui critiquent ouvertement, ils sont là, non? Parce qu'ils savent qu'en touchant au dossier du pays, ils l'ont bien fait. On ne peut rien leur dire. On ne peut rien leur dire. Donc, ceux qui ont détalé au premier son de cloche, genre, il faut vous dire, c'est des gens, disent, à la limite, c'est des gens qui sont des apatrides. Ils sont où là maintenant? La dernière question, on constate également que ceux qui sont proches du chef de l'État, ceux-là, ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans certains dossiers sous l'ancien régime, mais ils sont imperturbables. Qu'en dites-vous? Moi, je crois que c'est vrai qu'on ressent ça. De loin, on peut dire qu'il y a quelque chose comme ça. Mais vous avez vu Modeste Obla en prison ici. Vous avez vu en même temps Antoine Dayori débarquer du CNCB et direction prison. Ça dit que quand le dossier est sorti et que c'est clair, je ne crois pas que le chef d'État puisse mettre la main dessus. Mais l'autre chose, vous connaissez, c'est les hommes. Pour que les dossiers puissent remonter jusqu'à un niveau, c'est les hommes qui touchent au dossier. Il peut arriver que les gens du système freinent des dossiers, des éléments du système. C'est possible. C'est possible. Et ça, c'est partout. En politique, les gens disent, je pense que ce politicien français, et ça doit être Le Pen qui avait dit, à compétence égale, je préfère quelqu'un de mon camp. À infraction égale, je livre l'autre d'abord. Vous voyez, c'est comme ça en politique. Tout à fait. C'est ça. À infraction égale, si on cause les mêmes problèmes ici tout de suite, le premier dossier dont il faut s'occuper, c'est celui-là. Oui, c'est pour lui, on vide d'abord pour lui montrer que tu n'es pas dedans. L'autre aura le temps de se préparer avant qu'on ne le livre. Mais à compétence égale aussi, je choisis quelqu'un de mon camp. Parce qu'on cherche un master pointu quelque part, il y en a un ici, il y en a 10 là-bas, mais celui qui est ici, il va passer avant tout le monde. Voilà. C'est la fin de cet entretien dans cette émission. Aide-moi à aider votre conclusion, très rapidement. Ma conclusion, c'est de dire que notre pays est en train d'étonner et le Bénin est en train de montrer une certaine cohérence dans la vie du pays. Nous sommes en train de faire douter tous les pronostics. Nous remontons la pente à vitesse grand V et nous surprenons le pays. Donc, le monde. Donc, maintenant, il nous faut, nous-mêmes béninois, d'en être fiers et de faire les choses correctement. Au détour de ces élections communales, le souhait, c'est que la jeunesse de mon pays puisse se mettre ensemble autour de ce projet qu'est le leur, autour de Moël Bénin, pour qu'en fait, nous puissions faire un raz-de-marée terrible au soir du 17 mai pour renverser complètement la tendance, pour montrer que l'avenir appartient aux générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Edmouaïdé. Restez avec nous. Cette émission se poursuit donc ici dans notre studio de Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, je vous retrouve juste après cette virgule. La une du quotidien Maison, La Guérite à présent. Le quotidien La Guérite, titre en manchette ce lundi matin, 16 à 11 sous, sur l'émission La Vraie Version de Guérite TV Monde, que nos aînés se mettent de côté, ce nom l'invité. Fête des Egougou à Sakété, Olga Akitobi de l'Union progressiste aux côtés des adeptes. Et à la fausse manchette du RO,
Délivrance gratuite de pièces aux candidats. Le gouvernement se moque-t-il de la jeunesse? S'interroge le journal. Les candidats au concours espèrent bénéficier des mêmes faveurs, nous apprend le journal. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour votre émission du jour. Une fois encore, merci à vous pour votre fidélité légendaire. On se retrouve demain, mardi 11 février 2020 pour un autre numéro. Portez-vous bien et bonne semaine de travail à toutes et à tous.